à tous, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Les coulisses du pouvoir sur Lola Plus Média. Merci pour votre bien sûr fidélité au programme de renouveler notre média. Nous sommes avec vous cet après-midi, ce lundi 5 septembre pour bien sûr autre numéro à l'occasion bien sûr donc, de cette émission. Vous le savez, donc tous les lundis nous sommes avec vous pour bien sûr vous parler de la situation socio-politique du pays. Vous nous suivez à l'international ici en Guinée à travers bien sûr votre média Lola Plus TV, Lola Plus Radio, également sur notre page Facebook Lola Plus. Merci. Au programme de cet autre numéro, nous recevons, vous le voyez certainement donc à l'écran, Junior Popotaki. Il est activiste, jeune leader d'opinion. Donc avec lui, nous allons bien sûr parler d'un an donc de la gestion du CNRD au pouvoir depuis bien sûr avoir renversé le président Alpha Condé au pouvoir le 5 septembre 2021. Donc avec lui, nous allons également parler de sa visite du côté de l'intérêt du pays, précisément à Massanta. Il va nous parler de la vision bien sûr politique de la Guinée forestière par rapport bien sûr à la gestion du pays dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Autres informations également seront bien sûr développées dans cette émission. Vous nous suivez un peu partout en Guinée, à l'international. Merci et bienvenue à tous. Le studio de Lola Plus Média, Lola Plus Radio, également Lola Plus TV. Merci pour votre fidélité, fidèle auditeurs de ce grand média donc qui fait peur ici en République de Guinée. Nous allons bien sûr bien avant commencer cette émission. Je présente bien sûr la technique gérée par Fodé Amadou Kamara, Mori Kourouma également, Easy Mangé Kamara qui nous conduit techniquement également du côté télévision. Merci donc pour les efforts que vous consentez bien sûr par rapport à cette émission. Déjà, vous le voyez déjà sur votre écran. Lui, c'est Junior Popotaki qui est notre invité cet après-midi. Junior, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue ici à Lola Plus Média. Merci beaucoup. Je sais que c'est un plaisir parce que ce n'est pas facile pour vous avoir. Non, ça a toujours été un plaisir pour moi de partager mes petites connaissances avec les amis et mes expériences. Mais sauf que ces derniers temps, tu le sais, que j'étais en mission en région forestière, précisément à Massanda, pour certaines activités. C'est pourquoi notre premier rendez-vous, on n'a pas pu le faire. Justement, et donc aujourd'hui, Dieu voulant, je suis à vous. En tout cas, Junior, c'est lui, Junior Popotaki, c'est le fameux. Alors donc, on va directement parler bien avant qu'on ne parle d'un an de la gestion du CNRD au pouvoir. Vous étiez bien sûr à l'intérieur du pays, précisément à Massanta. Expliquez-nous quelle était la mission principale de cet homme politique et sociopolitique. Parce qu'il est activiste de la société civile. D'accord. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est à l'état civil, je suis M. Guilavogui Robert Kaliwa, connu sous le nom de Junior Popotaki. Voilà. Ma récente, disons, mission à l'intérieur du pays, j'ai initié, disons, un projet dans le cadre de l'appui à ma communauté, à Massanta, et en droite ligne avec les idéaux du CNRD. D'abord, il faut se dire vrai que en étant fils ressortissant d'une préfecture, il faut se battre d'abord pour son développement et maintenir la cohésion sociale et la paix. Et ça va à travers la mise en place des projets personnels pour les appuyer. Et le reste, maintenant, on peut faire des demandes au gouvernement pour signifier déjà notre volonté de développer notre chère préfecture. Donc c'est dans ce cadre que j'ai mis à mettre en place ce projet de regroupement de matériel d'assainissement que je suis allé offrir à la jeunesse de Massanta et qui venait d'un rapport nommé parce qu'ils en souffraient et moi je ne le savais pas. Et comme bon patriote, j'ai rencontré cet enfer de part et d'autre et ce matériel de regroupement d'assainissement ont été remis au nom du collectif des ressortissants de Massanta, comme pour lancer un appel déjà à ceux qui ont plus de moins que nous autres d'en faire autant, de ne pas attendre l'État dans toutes circonstances. Et donc ça a été accueilli à bras ouverts et promis que ce matériel sera utilisé à bon escient. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, Popotaki est devenu une autre
personnalité pour la région forestière, parce que ce n'est pas seulement Massanta que vous allez limiter. Bon, une autre région, peut-être que si nous prenons sur le plan régional, d'accord, parce que je m'identifie à travers non seulement ma communauté et tout, mais oui, mais en fait c'est pour la Guinée, parce que ces activistes que nous sommes, nous ne battons pas seulement que pour nos différentes communautés, mais il faut d'abord faire la preuve chez toi, il faut d'abord être connu chez toi, pour que tu puisses parler de la région et ainsi de la République. Voilà. Voilà, donc quand on parle bien sûr du projet, c'est le développement donc local, de la préfecture, l'assainissement. Est-ce que vous avez mis autre mécanisme en place pour pérenniser ces genres de projets? Bon, comme je le dis, il y a plusieurs fils de Massanta, il y a plusieurs fils de la Guinée qui viennent de différentes régions. Ah oui. Mais puisque c'est chez moi, j'ai posé cet acte, c'est un appel fort que je lance aux autres frères ressortissants de chez nous qui, de part et d'autre, chacun a des initiatives qu'ils peuvent mettre en place et le faire chez nous. Donc vous l'avez en qualité de leader d'opinion, en qualité d'activiste. Vous avez fait ce acte. Bon, en dehors de toutes ces qualités-là, en qualité de fils ressortissants de la localité, donc je me dis qu'on ne doit pas attendre à ce que le gouvernement puisse prendre en charge ce que nous devons faire d'abord. Il faudrait qu'on pousse le gouvernement, ou qu'on pousse l'État, si je dois le dire ainsi, à poser des actes chez nous, en prenant l'exemple sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà, parce que d'ailleurs, il faut forcément qu'on touche la plaie. Quand on parle bien sûr des Junior Popataki, il est connu dans le mouvement Elajologa. Bien sûr. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là en qualité de membre fondateur de ce mouvement. Pourquoi Comment, où en est-on maintenant de ce mouvement, ou bien le mouvement ne vit plus maintenant à Massanta? L'histoire le retient déjà. Bon, chaque mouvement a une circonscrit, j'arrive, dans l'espace et dans le temps. Oui. Voilà. Ce qui était hier n'est plus aujourd'hui. Alors, nos réclamations en tant que mouvement Elajologa, c'était à l'endroit du pouvoir du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, nos réclamations-là ont été satisfaites de part et d'autre, même si on n'a pas eu la satisfaction intégrale de tous les points de revendication, mais ça a été satisfait. Mais qu'est-ce qui vaut la peine de l'existence de l'Elajologa? Il faut peut-être porter juste le nom d'avoir été un combattant, mais ça n'a plus de sens que nous nous positionnons toujours dans le cadre d'un esprit en bras de force contre les autorités en place. Oui, Elajologa, c'est un état de fait, c'est un état d'esprit. Elajologa, c'est, disons, un ras-le-bol que nous exprimons par rapport aux oublis, n'est-ce pas, de notre préfecture à l'endroit de la haute autorité. C'est ça Elajologa, en fait. Elajologa n'est pas ce mouvement de caractère politique ou politicienne qui se bat pour un parti politique. Mais dans Elajologa, ce fut des gens, des membres qui appartenaient à des partis politiques et qui étaient dans la vision du FNDC, qui continuent à se battre avec le FNDC. Voilà, donc il n'a rien à voir avec le mouvement Elajologa, et donc c'est ça la réalité. Et Elajologa, il paraît que c'était seulement Junior Popataki. Bon, parce que quand on parle bien sûr de votre histoire, il n'y a pas une prison à l'intérieur du pays que vous n'avez pas visité. Oui, parce qu'en fait, il faut être en droite ligne avec tes idéaux. Donc, il ne faut pas parler. Parce que quand on est homme, il faut s'assumer. Oui. Quand tu prends une position, on vit qu'on ne meurt qu'une seule fois. Ça, c'est clair. Donc, pour cette vie que nous sommes en train de mener, il faut qu'on marque notre histoire. Il faut qu'on marque notre existence. Il faut qu'on soit sûr et qu'on s'assume par rapport à ce qu'on dit. C'est ça la réalité. Donc, dès lors que tu poses des actes et que toi-même tu as peur, n'est-ce pas, c'est que tu n'as pas été quelqu'un de réfléchi. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. C'est déplorable pour certains jeunes qui se disent activistes, défenseurs des droits de l'homme, qui ne peuvent pas s'assumer d'un moment à un autre. On les voit sur différents fronts. C'est mon engagement personnel à connaître, non seulement connaître Massanta, et connaître comment est-ce que les choses se passent là-bas, qui a fait que j'ai porté haut. Sinon, il y a aussi des gens, des jeunes très dynamiques au sein de l'Elajologa. Mais il faut s'assumer. Lorsqu'on s'assume, on se dit, le maillon fort de la structure, c'est elle. Et c'est ce que eux tous, et moi, nous avons essayé de construire. Donc, à part de mon arrestation, c'est vrai que le combat a continué, mais ça n'avait pas été comme quand j'étais sur le terrain.
En tout cas, parce que c'est vous qui subissez quand même tout, toute la mésaventure des tractations quand même qui est arrivée à ce mouvement Papa Tchaki, un peu partout. Donc vous êtes vraiment très connu à travers, bien sûr. On peut dire que le régime Alpha Condé était vraiment un malheur. Un porte-malheur pour Junior, bon, la région et la préfecture Massanta. On se réjouit jamais comment dirais-je, le fait d'aller en prison et tout. Ouais. Pas sur tous les points que ce soit un malheur, parce qu'il y avait quand même des frères et des sœurs à caractère individuel qui étaient postés à de hauts niveaux, qui n'ont pas pu, peut-être en ce moment, qui n'avaient pas la même mise sur cette autorité pour pouvoir les pousser à faire quelque chose à Massanta. Donc de façon personnelle, il y a eu des hauts cadres qui étaient dans le gouvernement d'Alpha Condé. Mais peut-être que nous, le fait d'aller en prison, ça a été peut-être un malheur pour nous, mais pas aussi un malheur en tant que tel, parce que ça nous a appris, ça a appris à la face du monde qu'il y a des jeunes qui peuvent s'opposer à des décisions à un moment donné, surtout en région forestière, parce que c'est une grande première. Les gens ils pensent que tout s'arrête à Conakry, et quand tu es quelque part là-bas, je veux dire à Lola ou dans Yomo, tu ne peux pas t'exprimer pour que les gens puissent t'écouter. Lorsque tu frappes là, ça doit être frappé, ils vont obligatoirement t'écouter, c'est clair. Voilà, parce que rapidement aussi, on va parler de la vision de la région forestière vis-à-vis donc de la gestion du CNRD. Mais mon frère, je te dis que ça déjà... Ils accompagnent le pouvoir, c'est vrai. Oui, je suis d'accord et nous nous assumons. Au fait, lorsque nous voyons notre part, n'est-ce pas, on ne peut pas toujours continuer à être dans l'idéologie des gens. D'accord. Au fait, la politique, c'est les intérêts, c'est clair. Aujourd'hui, il y a eu combien, ce nouveau gouvernement d'ailleurs que je félicite, après le premier ministre, l'ex-premier ministre, pardon, Mohamed Bavogui, qui était fils de Massanta, voilà, et qui est fils de Massanta, je m'excuse, et il y a, le président de la République a encore renouvelé sa confiance à la forêt, en nommant un autre fils de la région forestière, qui n'est d'autre que le docteur Bernard Goumou, à la primature. On ne peut que s'en réjouir, parce qu'on a compris que le forestier, ça fait très longtemps que nous avons peur de s'assumer, ça fait très longtemps que le forestier n'occupe pas de poste stratégique de responsabilité. Et aujourd'hui, ça nous permet de percer le mystère de la gestion de la chose publique, et ça nous donne le courage, n'est-ce pas, de préparer aussi des leaders pour les prochaines élections présidentielles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc, c'est tout, la mission. Non, mais oui, ma mission. La vision plutôt. Non, attention, par rapport à la vision globale, disons, de la région forestière en ce moment, la forêt adhère vraiment aux idées du CNRD, ça c'est clair. Et vous allez voir, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a eu vraiment, ça a été célébré dans toute son envergure et dans toutes les couleurs en région forestière, spécialement chez moi, parce que là j'ai toutes les informations de là-bas. Voilà, donc vous êtes le porte-parole ici, donc de la ressource de la forêt. Bon, si vous m'attribuez ce terme, il n'y a pas de problème, mais sinon, je pars du constat, de certains constats, et puisque je suis en éducation, disons, avec beaucoup de jeunes leaders, de la région forestière avec lesquels j'échange, surtout de la base, ce ne sont pas ces jeunes leaders qui vivent à Conakry comme moi, mais ceux qui sont à la base, et je suis allé même jusqu'à Zélékoré, où j'ai eu la chance de rencontrer le patriarche du Zélékoré, voilà, et... Vous avez fait des sensibilisations alors à la base en faveur du CNRD. Bon, on n'a même pas besoin de sensibiliser les gens. C'est quand il y a tractation que tu sensibilises. Mais je pense qu'aujourd'hui, les actes déjà posés... Pas seulement qu'il y ait un acte quand même qui peut frustrer, mais on peut quand même aller rencontrer, comme vous l'avez dit, les notables pour leur parler, voilà, la vision, voilà ce qui se passe aujourd'hui du pays. Il faut vraiment qu'on soit là, qu'on réfléchisse là. Oui, par exemple, chez nous, nous savons que Massanta est une zone vraiment où il y a beaucoup de tensions dans le cadre de la cohésion sociale et de la paix. Donc, dans ce cadre-là, oui, j'ai eu à sensibiliser. Et du côté de Zélékoré, il n'y a pas eu de sensibilisation en tant que tel.
Mais toutes ces personnes dont j'ai rencontré, nous avons essayé d'échanger sur la vision et quels sont les actes déjà qu'ils ont, les projets qu'ils ont à cœur par rapport à la région forestière et qu'est-ce qu'ils pensent. Mais nécessairement, nous avons pris ce côté-là parce que personne ne peut vous aider si vous n'êtes pas en paix avec vous-même. À l'intérieur, s'il y a des tensions entre vous, vraiment, il est très compliqué que vous parlez d'une seule voix et que le gouvernement puisse vous écouter. Donc, de façon interne, en tant que jeune leader, en tant que fils ressortissant, alors je suis allé, j'ai toujours œuvré dans ce cadre-là, à sensibiliser mes parents pour que nous soyons unis et que nous parlons d'une seule voix. Donc un jour, Junior Papataki Kaliva Guilavogui sera le futur candidat politiquement pour conquérir le pouvoir en région forestière. Je ne pense pas encore à cela, mais ça peut arriver. On ne sait jamais. Mais c'est quand même la vision, la vision cachée. Non, pas du tout. En ce moment, je ne pense pas à ça, sincèrement. Mais vous n'êtes pas n'importe qui quand même en région. Je suis d'accord. Vous vous déplacez, allez sensibiliser les notables, allez rencontrer des jeunes, allez commencer à mettre des actes. Mais il faut se dire vrai que je n'ai pas été envoyé par le CNRD. Attention. Non, je ne parle pas de ça. Voilà, vous avez dit, on ne peut pas vous déplacer. Attention. Je me suis déplacé personnellement, à travers mes moyens et tout. Donc je suis allé parce que j'ai senti la nécessité de partir vers mes parents, leur dire qu'il est important. Au fait, il faut définir sa position à des moments donnés. Lorsqu'on n'est pas pour quelque chose, on dit qu'on n'est pas pour. Mais lorsque tu es pour, tu t'assumes. Nous soutenons le CNRD pour le fait que nos plaies sont en train d'être soignées. Pour le fait que ce CNRD a confiance, n'est-ce pas, en la région forestière, en lui accordant des postes de privilèges qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'ouvrir nos yeux et notre esprit dans le cadre de la gestion de la chose publique. Et chose qui va encourager, n'est-ce pas, à prouver encore les valeurs, n'est-ce pas, que cette minorité a. D'accord. Voilà, et quand on parle bien sûr de cette gestion du CNRD, aujourd'hui, le 5 septembre, donc qui coïncide bien sûr à la célébration de la prise du pouvoir par les militaires, bien sûr dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya. C'était bien sûr en 2021, le 5 septembre, qu'Alpha Condé a été renversé. Aujourd'hui, quand on pose la question à Junior Kaliva Guilavogui Papataki, quel bilan, quelle note que vous allez donner à la gestion, bien sûr, des militaires? Puis je vous dis vrai que c'est, en toute sincérité, c'est les pouvoirs militaires qui posent des actes à caractère patriotique. Selon mes petites analyses, tous les pouvoirs qui se succèdent ici, ils font des lobbying avec les maniants de part et d'autre de différentes régions. Donc vous ne pouvez pas me dire que lorsqu'il y a que le pouvoir est acquis, ce n'est que se repartir maintenant, n'est-ce pas, c'est les différents postes juteux, afin qu'on puisse d'abord recouvrir ce que nous avons dépensé. Donc, la lutte contre l'impunité est impossible. Le seul problème aujourd'hui qui fait peur à tous les Guinéens, c'est la CRIEF, qui fait crier ceux qui se sont sentis à des moments donnés, n'est-ce pas, des petits dieux et qu'on ne pouvait pas déloger. Vous comprenez? Voilà. Lorsque tu gères la chose publique à des moments donnés, et à un temps donné aussi, tu es obligé de rendre compte à que des droits. Et c'est ce que ce pouvoir est en train de faire, puisque ils ont eu le pouvoir à travers ce coup d'État, c'est vrai, ils ont eu le pouvoir, et quand ils ont eu le pouvoir, ils ne le doivent à personne. Ce n'est pas à travers leurs urnes, c'est au prix de leur courage, comme il aime à le dire, ils sont allés à la mort pour pouvoir avoir ce pouvoir. Et il ne faut que poser des actes à caractère patriotique, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le sale boulot. Parce que ce boulot-là n'est pas au goût de tout le monde, et pourtant c'est ce qui doit être fait pour changer la logique des choses. Donc si nous n'acceptons pas en tant que Guinéens, nous voulons évoluer, mais nous ne voulons pas les démarches qui peuvent nous permettre d'atteindre un certain niveau, c'est ce qui est très dommage. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque Guinéen doit définir, n'est-ce pas, le type de Guinée qu'il veut faire. Tu choisis soit de sortir dans la rue, continuer à faire la casse, et d'autres choisissent aussi d'être dans l'esprit du gouvernement pour continuer à poser les jalons et pour que vraiment la Guinée puisse avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le bilan ne résume pas seulement la gestion de la CRIEF. Bon, on n'a pas besoin peut-être de rentrer dans tout, mais vous-même vous faites le tour. Il y a forcément des ratés. Vous comprenez? Oui, mais toutes les gestions ne sont peut-être pas à 90% ou à 100%.
Je fais comprendre. Oui. Voilà. Mais la volonté de gens qui est là, n'est-ce pas, qui les a poussés, n'est-ce pas, à prendre le pouvoir, je pense que c'est cette même volonté qui les accompagne, qui les pousse à poser des actes. Je vous dis, quand je le dis, les gens ils pensent toujours que c'est purement régionaliste. Mais ce que tu as vécu, ou ce que tu sais, tu parles de ça. Pour quitter Conakry, aller chez nous, il fallait au moins t'attendre à 2 jours. Mais aujourd'hui, à 8 heures de temps, tu peux te trouver à Zérékolé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... Il y avait de la volonté peut-être au niveau de l'ex-président de poser des actes. Mais si tu n'es pas entouré par des personnes fiables qui te donnent des résultats qui ne sont pas ceux qui se passent sur le terrain et qui essaient de faire taire ceux qui doivent informer le président de la République, donc ça devient des problèmes. Sinon, si aujourd'hui on nous dit que tous ces projets qu'ils ont posés, ce sont des projets qui étaient déjà dans le portefeuille de l'ancien gouvernement, mais c'est patriotique. Pourquoi ces projets-là depuis 10 années étaient en train de perdurer? Ils ne pouvaient pas les finir, c'est quand le CNRD est arrivé. Donc il a fallu au moins que le CNRD soit là, que des fils patriotes soient là, pour que vraiment nous puissions voir l'achèvement de ces projets, pour le bien de tous les Guinéens. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, j'ai dit, qu'on le veuille ou pas, il faudrait qu'on accepte que, oui, le 5 septembre passé, tous les Guinéens, à tous les niveaux, ont applaudi l'arrivée du CNRD. D'accord. Alors si on était dans ce même engouement et qu'on les encadre, que nous soyons avec eux pour les orienter, chacun dans sa capacité, chacun dans sa façon de faire, et non, pas avec des calendriers personnels cachés, vraiment, je pense que... Calendriers personnels cachés, vous parlez de qui? Des politiques? Non, je me dis que tout Guinéen... Non, s'il vous plaît. Oui. Tout Guinéen, par exemple, il y a des jeunes qui sont activistes, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans la logique du FND, du CNRD. Et je fais comprendre, peut-être qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient du CNRD. Donc, oui, bien sûr. Donc ils se mettent dans des postures parce que ils peuvent mettre le bâton dans les roues. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'institution, comment nous pouvons expliquer cela? Je pense que il y a toujours eu des... Mais c'est une manifestation. Mais en cas de la manifestation consiste donc à s'attaquer à ceux à qui nous prétendons de faire. Junior, ça ne fait pas trop longtemps. Vous étiez avec aussi le FNDC. Je n'ai jamais été avec le FNDC. Je vous dis, je n'ai jamais été avec le FNDC. Oui, j'étais dans Elazologa. Oui. D'accord. J'ai eu des amis qui ont œuvré pour le FNDC en tant que qui ont œuvré pour le FNDC. D'autres continuent à œuvrer pour le FNDC, que je connais. Oui. D'accord. Donc, je ne peux pas comprendre ça. Oui. À chaque fois que tu sors et que tu fasses, qu'il y ait des victimes, ça ne doit pas être un bilan élogieux pour les organisateurs de la marche. Non. Vous avez toujours, vous savez que vous avez du sang, n'est-ce pas, sur votre main. Vous avez du sang sur votre conscience. Et c'est très grave. Ces enfants d'autrui qui perdent la vie, est-ce que ça doit être une fierté? Non, je pense qu'en tant que leader, tu dois avoir raison gardée à des moments donnés. Tu te dis, je dois changer de stratégie et pour que je puisse me faire entendre. Mais ce n'est pas seulement que ces manifestations de rue. Et ces manifestations de rue d'ailleurs, la façon dont le FNDC avait de l'ampleur au temps d'Alpha Condé, mais ce n'est plus comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Parce que quand le FNDC sortait, c'était des millions de personnes qui sortaient. Mais aujourd'hui, ce sont des... Si vous regardez les vidéos, ce sont des petits qui sont complètement manipulés, des enfants mine de rien qui sont manipulés. Moi, j'ai été victime d'une agression, par exemple. Je revenais... De la part de qui? Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. La première arrestation de Fonike Mangé. Moi, je rentrais tranquillement chez moi. Quand ils m'ont attaqué avec des jets de pierre, il en a fallu de peu que je puisse perdre ma vie. Après tout ce que nous avons fait comme combat. Voilà. Donc ils vont continuer à s'attaquer à des gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes. J'ai un ami hier qui m'expliquait qu'il est tombé dans une embuscade. On a retiré sa moto parce que la moto portait la marque VA. On dit que bon, toi tu es du gouvernement. Alors, est-ce que nous pouvons continuer à être dans une telle logique? C'est comme si c'était une rébellion, n'est-ce pas, face aux autorités et s'en prendre maintenant à toutes les personnes qui ne sont pas de leur bord. C'est ce qui n'est pas juste. Cela veut dire que la manifestation n'est pas opportune en ce moment. Pour moi,
On va laisser les militaires continuer. Sortir dans la rue n'a aucun sens. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a eu combien? Ils ont même créé un cimetière des martyrs. Quel martyr? Martyr au nom de qui? Martyrs au nom de partis politiques. Nous avons des martyrs à caractère. Vous faites allusion à l'UFDG? J'ai dit martyrs au nom de qui? Au nom d'un parti politique. Ça n'a pas de sens. Vaut mieux être un petit héros qu'être un gros martyr. Parce que, au fait, dès lors que tu n'existes pas, ton mouvement s'arrête. Donc, il faut, quand tu sais que, ouais, à des moments donnés, que ma force ne peut pas me permettre d'atteindre, change de stratégie. Ouais. Ça va te permettre encore de mieux réfléchir et de mieux sauter. C'est ça. Donc, ces Guinéens qui se disent patriotes ne sont pas aussi patriotes que toutes les autres personnes qui sont de la région forestière. Tout ce mouvement-là se passe de Amdalaï jusqu'à la T10. C'est ça, ça se passe. Et c'est ce qu'on appelle la Guinée. Ils ne sont pas représentatifs pour dire que c'est la Guinée. La Guinée n'est pas paralysée dans sa généralité. Les gens sont en train de continuer d'aller à leurs affaires. Vous allez aussi dire, comme hier on a suivi le colonel Amara Kamara qui dit que la Guinée n'est pas en crise. Donc vous faites allusion à ces propos. Parce que quand vous parlez des yeux, vous êtes en train de minimiser un peu là où il y a un peu de panique. Je suis dans l'idéologie du chef de l'État. Je suis dans l'idéologie du colonel Amara. Ça change. La Guinée n'est pas en crise. Sauf ceux qui ne veulent pas aller autour de la table pour dialoguer. Parce que, tout simplement, c'est ce que j'ai dit. Il faut avoir quelque chose pour que ça puisse marcher. Même si c'est entre la femme et l'homme, dans un couple, il faut que d'autres laissent. Tu acceptes que lorsque l'autre... Voilà, exactement ce que je veux dire. Et je fais comprendre. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais être j'ai commencé par dire la même façon dont ce taxe a applaudi le colonel Mamadou Doumbouya, n'est-ce pas, à la prise de pouvoir. S'ils avaient ce même engouement, l'homme que je vois, le patriote que je vois, n'est-ce pas, est en train de poser des actes pour le bonheur des Guinéens maintenant là et pour le bonheur des Guinéens dans le futur prochain. Mais pour vous, quand on te pose la question en tant qu'activiste, qu'est-ce qui écœure ces jeunes à manifester, surtout ces leaders du FNDC? Non, ouais, je ne peux pas, je ne suis pas dans leur secret, mais à ceux que je chasse, il y a eu beaucoup de démarches à ceux qui aient des postes. Bon là, je n'ai pas envie de personnaliser le truc, mais je parle du FNDC. Quand on parle du FNDC, on parle de Sékou Koundoulou, on parle de Fonike Mwangue, on parle de Bulba, Sékou Koundoulou n'est qu'un fouteur de trouble, c'est ça la réalité. Voilà, en fait, quand tu es leader, tu t'assumes, tu peux pas s'asseoir loin de la Guinée et puis demander à ce que les gens sortent dans la rue, mais tu viens, tu sors dans la rue. J'apprécie peut-être le courage, le courage de Fonike Mwangue qui n'est jamais sorti de la Guinée. Il est resté là, il s'est assumé. Au moins, ça, on peut le comprendre. Que ce soit du bon ou bien du mauvais, il a sa conviction à lui. Voilà, vous comprenez. Mais, Sékou Koundoulou, il fait honte. Il fait vraiment honte et c'est grave. Si tu es un leader, tu parles, tu dois t'assumer. Il quitte, je ne sais pas s'il est en Suisse ou bien il est en France, je ne sais pas, mais qu'il rentre au pays et qu'il s'assume. Il ne peut pas continuer à rester dans une petite cage en train de parler comme un petit perroquet. Ça ne marche pas comme ça, qu'il vienne en Guinée et qu'il s'assume. Et d'ailleurs, s'il est fort, moi je l'ai toujours dit, tant qu'il est fort, commence d'abord chez toi. Koundoulou n'a qu'à aller mobiliser les gens à Kissidougou. Ça c'est un premier défi. Qu'il prouve réellement à la force du monde que oui, si c'est pas sur l'axe ici, il est vraiment connu et il a de la voix. C'est ça. Donc on accuse aussi ces cadres du FNDC comme étant la caisse de résonance des leaders politiques parce qu'ils sont aujourd'hui, certains sont inculpés, certains sont aujourd'hui en conflit avec la loi par rapport bien sûr à la gestion du passé. Est-ce que pour vous, vous êtes dans la même logique? Mais pourquoi les gens ne peuvent pas les accuser? Parce que dès que le FNDC appelle à une manifestation, ce sont les mêmes leaders, ce sont ces leaders politiques qui incitent à leurs militants de sortir et d'accompagner le FNDC. Donc ils sont en connivence, c'est clair. Voilà. Mais vous qui aujourd'hui soutenez le CNRD, pour vous, est-ce que les militaires ne cherchent pas à s'installer toujours le pouvoir, attendre? Vous n'allez pas aussi un jour regretter? Le CNRD a un chronogramme bien établi. Vous connaissez le chronogramme? Ils ont parlé de 36 mois.
Est-ce qu'on a établi le chronogramme? Ils ont parlé de 36 mois. Mais c'est un fait qui est devant tout le monde. Ils ont parlé de 36 mois. Et ils ont dit qu'après, comment dire, ces 36 mois, je pense que, est-ce que c'est pas revenu à 24 mois? C'est ça? Non, ce n'est pas revenu. Hein. Ah bon, d'accord. Tout de même, ils ont parlé de 36 mois. Et après, je pense que quand ils auront fini, ils vont laisser le pouvoir. C'est clair. Mais les 36 mois, aujourd'hui, vous savez, on est tous guinéens quand même. Il faut comprendre, Junior. D'accord. Voilà, donc il faut comprendre parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a des acteurs de la société civile qui réclament aujourd'hui les 36 mois, commence quand, ça va se terminer à quel moment. Les leaders politiques aussi demandent la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui on demande le dialogue. Et vous avez dit tout de suite ici qu'il n'y a pas de crise en Guinée. Et pourquoi le médiateur de la CEDEAO était venu à rencontrer ces acteurs? La CEDEAO, pardon, doit jouer toujours son rôle. Non, pourquoi? Je dis, la CEDEAO doit toujours jouer son rôle. Oui. Mais laisse-moi te dire, il faut qu'on analyse un peu les faits. Si Alpha était au pouvoir, pensez-vous qu'il n'allait pas faire son mandat? Tranquillement, il allait le faire. C'est clair. Ces gens, ils sont restés là, avec toutes leurs forces de mobilisation et tout. La constitution a été modifiée et après nous sommes allés aux élections. Vous êtes d'accord avec moi? Démocratiquement, Alpha Condé, il a passé et il allait faire son mandat comme ça se doit. Rien à dire. Donc aujourd'hui, quand le SNRD vient avec un chronogramme de 36 mois, c'est ce qui est maintenant une perpétuité pour ces gens qui ont des agents cachés, un bon patriote. Si vraiment tu as la volonté, n'est-ce pas, de cacher quelque chose? Je dis, si tu as la volonté, un bon patriote, si tu as la volonté, n'est-ce pas, d'accompagner ou de développer ton pays, je pense que 36 mois, c'est pas long par rapport à... Il allait faire 6 ans. 6 ans. Khalifa. 6 ans. Non, Khalifa. C'est ce qui allait être fait. Non, si en dépit des 10 ans, les 10 ans passés, il allait faire encore 6 ans. Ça allait faire 16 ans. 16 ans. Si on ne reprenait pas ce que le CNRD a posé, comme acte ou est en train de poser, n'est-ce pas, la volonté, ce courage patriotique qu'ils ont eu le 5 septembre, c'est vraiment aussi, dans le cas des religieux, un gros péché pour moi. Non, on revient encore sur peut-être une partie des questions que j'ai posées. Aujourd'hui, parce que déjà, vous avez parlé un peu de chronogramme, mais pour nous, on n'a pas encore vu le chronogramme. On a juste parlé le nombre de mois. Oui, mais déjà, non, les détails, je ne parle pas des détails, mais donc, ce qui a été dit, ils disent le temps, n'est-ce pas, c'est 36 mois qui a été déclaré, je pense bien. Donc si c'est dans ce cadre-là, je pense que ça, ce n'est pas grand par rapport aux différentes années, aux actes qui seront posés au cours de 36 mois. Les gens, ils ont le seul problème que le Seigneur a, c'est d'avoir mis en place la CRIEF. C'est ça la réalité. Le fait de mettre en place la CRIEF, c'est là-bas le seul problème. Et la CRIEF, là, vraiment, nous a permis de voir clair. Ouais. Nous, fils de pauvres, nous qui sommes loin de la gestion de la chose publique. Et ça permet de démystifier les choses. Ça permet de faire comprendre à tous les Guinéens, à un moment donné de la vie, que lorsque tu t'associes à la gestion de la chose publique, tu rendras compte un jour. C'est ça. Donc, il n'y a pas de Dieu dans notre chère patrie. On peut être un enfant pour un moment donné et même en étant fort, il faut se rappeler que tu vas rendre compte parce que l'histoire, c'est comme ça. Bien, on va parler un peu des coulisses, ce qui se passe donc, derrière le palais Mohamed V. Peut-être vous n'allez pas nier. Aujourd'hui, vous êtes en train de démarcher. Vous êtes en train de démarcher parce qu'on vous a quand même promis un poste quelque part au niveau de la présidence. Je sais pas, je parlais ainsi de vous. Non, je sais pas, tu es parti de quoi pour dire qu'on m'a promis un poste au niveau de la présidence? Oui, bien sûr, parce que... Non, je sais pas, tu es parti de quoi pour dire qu'on m'a promis un poste? Je sais pas. C'est une information. Je sais pas. C'est une information. Non, je dis, je sais pas, tu es parti de quoi? Alors, ok, dites-nous votre rapport aujourd'hui. Pour tout bon Guinéen. Votre rapport aujourd'hui, votre rapport avec la présidence. Pour tout bon Guinéen, soucieux de l'avancement de sa nation, n'est-ce pas?
quand il a la main tendue du pouvoir en place, mais il a saisi avec la plus grande joie. Voilà. Donc, s'il se trouve que vous avez des informations déjà par rapport à un poste éventuel qu'on propose à Bobadagui, ben vous êtes libre de me le dire. Non, parce que je pense bon, aujourd'hui nous sommes dans un monde et puis la gestion du pays, nous sommes tous partants. On fait généralement croire aux gens que lorsque quelqu'un mène une activité politique ou en tant qu'activiste, lorsqu'il pose des actes, c'est tout de suite qu'il s'attend. S'il vous plaît, c'est tout de suite qu'il s'attend directement à des postes. Oui, d'accord, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est ce qui. Vous n'êtes pas sportif. Je ne maîtrise pas trop ce sujet, donc je ne sais pas. Les gens ont parlé bien sûr de la politique. Sauf que l'organisation d'une coupe d'Afrique, n'est-ce pas, permet encore de. C'est pas les politiciens qui sont derrière ça. Je ne suis vraiment pas. En fait, je n'aime pas m'aventurer sur des sujets dont je ne maîtrise pas. Je ne suis vraiment pas au courant. Mais il faut se dire que l'organisation de la CAF, voilà, d'un tournoi à ce niveau dans un pays, n'est-ce pas, permet d'abord de développer le pays, permet de l'ouvrir à d'autres nationalités qui ne connaissent pas votre pays, permet de vendre l'image de votre pays. Donc tout pays, n'est-ce pas, voudrait bien être organisateur d'un tel trophée, quoi. Non, parce que pourquoi la question est venue? Parce que on sait, vous êtes dans la logique, vous êtes dans l'esprit du CNRD, vous êtes dans l'esprit bien sûr du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, quand on parle aujourd'hui les projets phares du CNRD, on parle bien sûr, de la CRIEF, mais c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique en Guinée en 2025. Aujourd'hui, c'est une préoccupation de l'État, du président et quand même de beaucoup de Guinéens aujourd'hui. Mais en quelque temps, on a vu, lorsque cette information est sortie un peu partout, il y a eu des gens qui se sont levés. On a cru que peut-être ce ne sont pas des Guinéens, c'est des gens qui certainement essayent de détourner un peu l'objectif des militaires au pouvoir, parce que pour eux, une fois qu'on organise la Coupe d'Afrique en Guinée, tout est passé. Ça va être bien un bilan globalement positif du CNRD. Donc je pense que on va aussi un peu parler d'autres choses qui concernent bien sûr les gens qui sont en prison aujourd'hui, parce que je sais que vous n'allez pas aimer qu'on parle bien sûr de Fonike Mandie, qu'on parle bien sûr les autres leaders comme Sekou Yaya Bari de l'UFR et tant d'autres qui sont aujourd'hui en conflit avec la loi. Pour vous, déjà vous connaissez très bien, vous avez participé aux autres mouvements, il fut un moment, vous avez visité certaines prisons du pays. Pas visité. Bon. Ok, vous avez emprisonné. Voilà. Donc aujourd'hui, on demande bien sûr l'ouverture de l'audience pour que vraiment qu'il soit jugé, condamné ou bien relâché. Est-ce que cela n'est pas des ratés du CNRD? Dans toute entité humaine, nous sommes régis par la loi. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Voilà. Donc, lorsque tu vas en violation flagrante de la loi, c'est que tu es fort de quelque chose. La manifestation de violation. J'ai dit, je ne rentre pas dans les textes juridiques. Je ne maîtrise pas les textes juridiques. Mais je parle d'une situation globale, de ma vision, de ma connaissance de certaines choses. J'ai dit, nous sommes, régis, n'est-ce pas, par des principes, n'est-ce pas, qui régissent notre vie en société. Alors, lorsque on va à l'encontre de ces principes, on en subit les conséquences et on assume pleinement nos responsabilités. Donc, à un moment donné, si ils ont décidé de faire des marches et que l'État dit que c'est pas opportun et qu'ils fassent les marches et qu'ils soient arrêtés, mais qu'ils assument leurs responsabilités, moi je les félicite et je les encourage, parce que l'homme, il doit t'assumer dans ce que tu fais comme acte. C'est ça la réalité, c'est aussi leur vision, c'est aussi leur choix. Moi je ne critique pas le choix de quelqu'un, mais je peux te conseiller, je peux te parler à ce que tu puisses changer de stratégie,
puisque humainement, j'ai eu des relations avec Foniki Mangwe, voilà, j'ai eu des relations avec pas mal d'autres personnes, mais c'est leur combat, ils ont choisi, c'est leur opinion, mais que la justice fasse son travail, et que s'ils sont coupables, qu'ils purgent leur peine, et après qu'on les libère. Parce qu'on a suivi tout récemment le décès de Lucini Camara. Lui, il était en prison, on a beaucoup demandé, les parents ont demandé ses avocats aussi pour qu'il soit libre provisoirement pour pouvoir se traiter, mais ça n'a pas eu le cas. Et finalement, il est décédé. Il y a d'autres aussi qui se plaignent le jour au lendemain. Pour vous, est-ce que c'est pas aussi des violations des droits de l'homme? Il faut se dire vrai que moi j'ai fait, disons, 6 prisons à travers la Guinée, par mon opposition à Alpha Condé. Voilà, 6 prisons à travers la Guinée. J'étais déporté les nuits entre 0 à 4 heures du matin. J'étais déporté entre ces différentes prisons. Et jusqu'à ce que je me retrouve à la maison centrale. C'est vrai que la prison déjà c'est stressant. Et après on peut, si on y arrive là malade, la maladie peut se développer vite. Mais il n'y a pas de complexe de santé, n'est-ce pas, de normes à pouvoir subvenir réellement au traitement des prisonniers. Et donc, il n'est pas, une fois que tu rentres dans la maison centrale, pour qu'on puisse te laisser sortir, aller te soigner, soit à l'extérieur, ça devient, c'est tout un protocole, parce que tu es dans, tu es avec la justice. C'est pas facile. Donc, je prie Dieu d'ailleurs que l'âme de ce baobab, Lucini Camara, qui a tant servi la Guinée, et notre chère préfecture Massanta, j'ai été d'ailleurs présent à son inhumation, à Massanta, j'étais là, et que son âme repose en paix. C'est ça, peut-être que ça a été, disons, un coup de destin, que ça arrive comme ça. C'est ça la réalité. Voilà, on est quand même pris par le temps dans cette émission, Junior. Déjà. Voilà. Déjà. Voilà, on est pris par le temps. Je pense que vous allez, peut-être on a 2 minutes pour clore cette émission. D'accord. Et votre dernier message. Bon, puisque... Ah d'accord, on me signale de l'autre côté qu'on a encore un président. Allez-y. Donc, je voulais dire, je réitère ma première analyse, qui consistait à dire à tous les Guinéens que cette Guinée nous appartient tous. Aucune ethnie n'est supérieure à l'autre. Voilà, nous on a choisi de naître au niveau de la région de la Basse-Côte, de la Moyenne Guinée, de la Haute-Guinée ou de la Guinée forestière. Donc si nous on a choisi de naître dans l'une de ces parties de la Guinée, ça veut dire que c'est ces 4 régions qui forment la Guinée dans sa généralité, dans sa globalité. Il faudrait qu'on cherche à se respecter à des moments donnés, qu'on cherche à considérer les uns et les autres. C'est en cela on peut parler de l'unité nationale. Mais aujourd'hui, il y a une frange de la population qui n'ont pas d'égard vis-à-vis de certaines communautés. Et ça, ce n'est pas bonne chose. Et donc, dans ce cadre-là, j'aimerais prôner le vivre ensemble, puisque c'est dans le vivre ensemble que nous pouvons nous entraider. C'est dans le vivre ensemble que nous pouvons partager beaucoup de choses. Et de l'autre côté, le même engouement qui a incité les partis politiques, les jeunes leaders d'opinion de toute la Guinée à applaudir le CNRD, je pense que ce même engouement devrait encore animer tous ces politiques, tous ces hommes, des personnes ressources à accompagner le CNRD dans la réussite de sa mission. Et je pense que pour ne pas que cette transition après cette transition qu'il est haute transition, et comme ils l'ont toujours dit, en tant que fils du pays, ils ne veulent plus qu'après cette transition qu'il est haute transition. Donc franchement, je prie tous les Guinéens qu'on s'accepte et qu'on aille vers ce changement tant sollicité. Voilà, donc c'est le mot de la fin donc de Junior Papataki, Kaliva Guilavogui bien sûr sur la carte d'identité. Merci. Ça n'est fini mesdames et messieurs compte de cette émission, les coulisses du pouvoir de ce lundi 5 septembre 2022. Merci pour votre fidélité, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde entier.
en Guinée, au Canada, également aux États-Unis. Et voilà, vous êtes bien sûr sur votre média préféré, c'est Lola Plus TV, Lola Plus Radio également, sur notre page Facebook, Lola Plus. Merci beaucoup. Merci également à nos techniciens qui étaient bien sûr au four et au moulin. Il s'agit bien sûr de Mori Krouma, également Fodé Amadou Kamara, Izzy Mandé Kamara. Nous vous quittons dans l'espoir de vous retrouver très nombreux le lundi prochain. Merci.